Ta maman est une déesse de la cuisine. Comment est-ce qu'elle prépare ce yaourt? Aucune idée, mais on va devoir y aller. Biologie aujourd'hui, vous vous souvenez qu'on a un contrôle? Non, on a plein de temps devant nous. Je ne veux pas le rater, j'ai travaillé tout le week-end. Alors c'est quoi ce parfum? C'est de la myrtille ou... Vous deux, vous n'avez pas révisé? Non. Ça se voit tant que ça? Je n'ai tenu que 20 minutes et j'ai vécu chaque minute comme une torture. Tu es déprimante. Alors, on lève l'encre? D'accord, d'accord. Parce qu'elle peut être stressante. Ne vous inquiétez pas. J'ai regardé la météo et il prévoit des éclaircies. On n'arrivera pas jusqu'à la rue qu'on aura déjà nos queues de sirène. Oh, mais question qu'on soit changé en sirène. On va devoir rester là. On ne va pas s'asseoir et attendre ici. J'ai passé tout mon week-end à réviser pour ce contrôle. Détends-toi, il y en aura d'autres. Tu te trouves drôle? Que faites-vous encore là, les filles? C'est que là, il y a un typhon dehors. Il pleut des cordes, on est bloqué. On n'a qu'à aller au lycée en voiture. Elle est garée juste devant la maison. Venez avec moi. Dès qu'il verse, hein? Un peu d'eau ne vous fera pas de mal. Allez! Allez! Ah, vraiment, je crois qu'on ne devrait pas, Madame Gilbert. C'est rien du tout, il suffit de courir jusqu'à la voiture, Cléo. Qu'est-ce qui t'arrive? Cléo! Cléo, ça ne va pas? Comment tu te sens? Pas terrible, à vrai dire. J'ai un peu la tête qui tourne. J'ai mal à la tête et très mal au ventre. Et je tousse. Qu'est-ce qui fait chaud? Le chauffage est allumé? Non. Il se peut que tu aies de la fièvre. Je reviens tout de suite. Comment t'as fait pour t'évanouir comme ça? J'en sais rien. Je sais pas ce qui m'a pris. Génial, hein? Oscar du meilleur prix d'interprétation. On a été bien forcés de trouver une solution. Qu'est-ce que tu prévois comme plan pour la suite? J'improvise au fur et à mesure des circonstances. Et voilà. Je suis obligée. Maman, à mon avis, elle a pas de température. Eh bien, écoute, attendons de voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, ça va. Tu vas rester là et te détendre. J'ai horreur de lui dire des bobards. Dans la famille, on a une règle, on se dit toujours la vérité. Tu as dit que tu étais une sirène à ta maman? Non. C'est donc une règle qui comporte quelques exceptions. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, chérie. Entendu. Oui, je te laisse faire. D'accord, je t'embrasse. Je parlais à Neil. Il va appeler un médecin. Non, c'est rien. Là, ça va bien. Je vous assure, c'est pas si grave que ça. Personne ne perd ainsi connaissance sans aucune raison, en particulier une jeune fille de ton âge. Tu vas rester là où tu es et surtout sans remuer. Par contre, vous deux, vous allez retourner en cours. Mais je vais d'abord appeler tes parents. Il va falloir qu'on trouve un truc. Allez, vous me suivez les filles, on y va? Oh non! Oh, j'ai des vertiges. J'ai chaud. Je crois que j'ai attrapé une toux. Ça m'a l'air méchant comme virus. Toi, Elliot, vous n'attrapez rien en général. Et là, d'un seul coup, je me sens aussi un peu fiévreuse. Oh. Oh. Et là, d'un coup, j'ai froid. Ah non, 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 là, j'ai chaud. Moi aussi. Un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. C'est épouvantable. Comment vous avez toutes pu développer une maladie aussi vite?
Ou alors c'est que vous avez mangé... Vous avez toutes les trois mangé du yaourt. Elliot? Mon Dieu! Qu'est-ce que tu veux, maman? Elliot, ne touche surtout pas à ce... yaourt. C'est trop bien. Pourquoi? Parce que j'ai pas été malade une seule fois en 3 ans. Je savais même plus ce que ça faisait. Franchement, je ressens pas grand-chose. Ça doit être le médecin. Moi, c'est fini, la vie que j'ai connue jusqu'ici. Maman ne voudra plus jamais me faire confiance. Oh, pitié. Ah, Miranda, du fond du cœur, merci d'être venue. Je suis un peu inquiète, à vrai dire. C'est probablement rien de plus qu'un rhume, Lisa. Un petit examen ne fait jamais de mal, en tout cas. Bonjour Emma. Bonjour à toutes. Je suis le docteur Holt. Et il y a longtemps qu'elles ont ces taches rouges. C'est la première fois que je les remarque. Elles ont eu aussi des crampes d'estomac et des sensations de vertige. Je ne comprends pas. C'est curieux. Il y a quelque chose qui cloche? Votre époux a dit au téléphone que leur température montait très très haut. Oui. Intéressant. Là, elle a drôlement chuté. Fort heureusement, Elliot a été épargné jusqu'ici. Mais je suis malade, enfin, maman. Et je n'ai eu aucune maladie depuis 3 ans. Selon vous, est-ce que mon yaourt fait maison serait éventuellement à l'origine de ce qu'elles ont? Oh, il est certain que jouer avec des bactéries ne va pas sans risque. Vous pensez donc que tout ça est arrivé par ma faute? C'est-à-dire que ce n'est ni un rhume ni une angine. Écoutez, je ne voudrais pas semer la panique, mais ces taches sur la peau me donnent quelques sujets d'inquiétude. Je souhaiterais consulter un ou deux de mes confrères. On n'a qu'à attendre 1 heure ou 2 que la pluie s'arrête et ensuite ce sera le miracle de notre guérison. Peut-être qu'on pourrait avoir un certificat du docteur Holt et comme ça, on nous laisserait rattraper le contrôle. Emma, laisse tomber. J'ai quitté le travail aussitôt que j'ai pu. Tout ceci est probablement de ma faute. Ça viendrait, il semble, de ma préparation de yaourt. Mais j'en ai mangé du yaourt ce matin. Remarque, maintenant que j'y pense, je n'étais pas très bien aujourd'hui, moi non plus. Je parlais à l'instant avec un virologiste. Ces symptômes ne se rencontrent que rarement et sont spécifiques d'un groupe particulier de maladies tropicales. Que voulez-vous dire par Pas là? d'intoxication alimentaire. Mais quelle que soit cette maladie, il y a des chances qu'elle soit très contagieuse. Je ne veux plus voir personne entrer ou sortir d'ici. Alors, regarde par ici. Mhm. Je vais devoir effectuer des prélèvements d'expectoration. Est-ce que c'est aussi dégoûtant que ça en a l'air? Craché dans ce flacon. Ah là là, quel cinéma! Merci. Merci. Eh bien, c'est sympa d'être venu, mais si vous avez tout ce qu'il vous faut, nous on a besoin de se reposer. Ah, je n'en ai pas fini encore, j'ai d'autres prélèvements à faire. Prélèvement sanguin. C'est vraiment nécessaire? Oh oui. On a besoin de connaître votre taux de globules blancs. C'est donc impératif. Eh bien, c'est curieux parce que là, d'un seul coup, je vais parfaitement bien, c'est drôle. Moi aussi. Si vous avez contracté le virus auquel je songe, c'est une infection très difficile à soigner. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Il est très important que je découvre tout ce qu'il y a à savoir en ce qui concerne votre état. Tendez-moi le bras. Qui est là? C'est moi, monsieur Gilbert, c'est Lewis. Écoute ce que je vais te dire avec attention. Tu vas faire 6 pas en arrière en partant de la porte.
Est-ce que les filles sont là parce qu'elles ne sont pas en cours? Laisse-les là où elles sont et disparais avant qu'il soit trop tard. Et quand est-ce qu'elles seront libres? Est-ce qu'il y a un souci? La maison est placée en quarantaine. Dis à ma maîtresse que je suis malade. Elle sera drôlement surprise. Va-t'en, dépêche-toi! Allez, oui, salut. Ouais, je vais t'expliquer. Comment vous sentez-vous, les filles? Encore un peu de fièvre? C'est un amant qui parle de fièvre, là? Est-ce que vous avez un souci? Toujours des vertiges? Oui. Alors je veux que vous restiez ici jusqu'à ce qu'on ait les résultats des examens, d'accord? Des résultats d'examen? C'est quoi cette blague? Écoute, Lewis, c'est autre chose que ce que tu penses. Enfin, je t'assure que... Désolée, Emma, mais le docteur a été formel. Évitez toute stimulation extérieure. Ça va? Emma! Merci. L'unité des maladies infectieuses nous envoie quelqu'un. Dites donc, c'est très grave alors? On ne saurait être trop prudent avec ce genre de cas. Entre-temps, nous devons tous faire en sorte de conserver notre calme. Elliot, tu n'ouvres pas, surtout. Elliot, non, n'ouvre pas la porte. Oh, Don, vous ne devez pas... Merci d'avoir appelé, Lisa. J'ai laissé un message au père de Ricky, mais nous trois, on est venus tout de suite. Je comprends votre inquiétude de parents. Je suis mère, moi aussi, de plusieurs enfants. Mais en pénétrant dans cette maison, vous venez de vous condamner à un isolement total. Et vous êtes? Dr. Holt, médecin de la famille. Et où est Cléo? Elle se repose. C'est tout ce dont elle a besoin pour l'instant. Ce dont Cléo a besoin, c'est de sa mère. Des serviettes chaudes imprégnées d'huile d'eucalyptus. Ça a toujours marché quand les filles étaient petites. Don, apporte tout à la cuisine. C'est complètement ridicule. Je te parie tout ce que tu veux que les filles n'ont rien du tout. Le docteur dit qu'elles sont malades. C'est un stratagème, Elliot. Elles tentent juste de sécher ce contrôle. En voici la preuve. Non, tu vas attraper le virus. Il n'y a aucun virus. Lewis, par où t'es entré? Et la porte de derrière? Qu'est-ce qui vous arrive? Tout va bien? Eh bien, il a commencé à pleuvoir, alors je me suis évanouie. Oh, et là, du coup, vous êtes en quarantaine. Vous avez l'art de faire les choses simplement. Vous êtes habillés? Je peux entrer? Cléo, oh, ma pauvre petite chérie. Rassure-toi, maintenant ça va aller. Oh non. Non, pas les serviettes. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle odeur dégueu! Et elles sont mouillées! Et j'ai apporté l'humidificateur. Bon. Où est-ce qu'il y a une prise? Voilà. Vous allez pouvoir respirer là-dedans. À laquelle d'entre vous ça ferait plaisir un de mes petits massages plantaires? Non, maman. Oh. Je savais que ces serviettes ne feraient pas grand effet. Non, surtout pas là. J'ai mon verre qui s'est renversé et le drap est encore trempé. Tu te sens comment, chérie? En pleine forme, papa. On dirait que la fièvre est passée. Vous voyez, elle joue la comédie, là. Oh, Cléo est souffrante, Kim. N'importe qui s'en rendrait compte. Oh, maman, vous voulez bien nous épargner vos discussions? Emma a raison. Désolée, mais je vais devoir vous demander de sortir. L'excitation peut être nuisible à la guérison. On va patienter dehors, chérie. Si tu as besoin de nous, on est à côté. Allez. Merci, docteur. Donc, vous restez là, alors? Dites-moi, je suppose qu'aucune de vous n'a pu être en contact avec des cochons ou des poulets ces tout derniers jours. Si, j'ai avalé un sandwich au jambon. L'une de vous est-elle récemment revenue des tropiques? J'imagine que l'unité des maladies infectieuses saura nous éclairer. Quoi? Je suis persuadée que les examens nous livreront tout ce qu'il y a à savoir. Pas un degré en trop ou en moins. C'est curieux. Ah, ça, c'est chouette. Donc, notre état s'améliore. Peut-être s'améliore-t-il. Oui, c'est possible que... Je vous laisse vous reposer. Sachez que le mensonge ne paie pas. Non, c'est le crime, Lewis. Il a raison, on a eu tort de mentir. Bon, allez vite, s'il te plaît, attrape-nous des serviettes sèches. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais on est face à diverses possibilités. La dengue, peut-être. La malaria.
Ou la grippe aviaire. Non, mais rassurez-vous, quelle que soit l'affection, nous découvrirons ce qu'elles ont. C'est peut-être l'infirmière. Dites au service de pathologie de les traiter en urgence. J'ai besoin des résultats dès que possible. Et apportez-les-moi en personne. Bien, docteur. Tout ça, c'est une grande farce. Emma ne fait pas semblant. Dans notre famille, il y a une règle qui nous interdit de raconter des histoires. Est-ce que tu pourrais accélérer un peu? Évite de bouger, s'il te plaît. Et ben voilà. Merci, Lewis, t'es un as. Devinez quoi? Il ne pleut plus. La voie est libre. Écoutez, je vais devoir y aller pour pas rater mon contrôle. Bon, alors, bon rétablissement. Hein. Allez, on y va. Vous êtes prête? Enfin, prête en ce qui me concerne. C'est prouvé. Je l'avais bien dit. Un garçon est enfermé avec elle. À mon avis, c'est Lewis. Ils font la fête là-haut. Kim, est-ce que tu trouves gentil de t'amuser de ta sœur à ses dépens alors qu'elle est profondément souffrante? Tout le monde va bien ici? Espérons-le, parce que nous, on a retrouvé la santé. C'est grâce à vos serviettes chaudes, Madame Sertori. Ouais, une guérison miraculeuse. Donc, on va se dépêcher de retourner en cours, salut. Restez là. Si vous franchissez cette porte, je serai contrainte de mettre toute la rue en quarantaine. Je me sens pas au mieux de ma forme. J'ai trop chaud. C'est pas la peine de faire semblant, Elliot. Aucune d'entre elles n'est vraiment malade. Il faut que nous sachions de quoi il retourne. Nous avons encore des examens à réaliser. Une série de biopsies de surface, des analyses de sang approfondies. Ces nouveaux petits récipients, vous les renverra dans les plus brefs délais. Salut. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Professeur Gorman, unité de lutte contre les maladies infectieuses. Nous sommes là pour vous conduire tous dans un hôpital spécialisé. On ne peut pas les laisser nous emmener. Ils vont s'apercevoir qu'on est des sirènes. Là, on saura pourquoi on passe des examens médicaux. Emma, les filles, allons, ouvrez s'il vous plaît. Quelqu'un a une idée? Laisse-moi réfléchir. Rien du tout. Cléo, ne crains rien. Ouvre la porte, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est foutu. Emma, ne dis pas ça. Et moi qui comptais sur toi. On va pas s'en tirer. Il ne reste qu'une solution. Il n'est pas question de me faire mettre l'une de vos combinaisons. Je suis claustrophobe. Et moi, je suis complètement guérie. C'est pas la peine que j'aille à l'hôpital. Ricky, je suis désolée, mais fais ce qu'il te dit, s'il te plaît. Vous allez vous détendre. Ce ne sera plus très long maintenant. Stop! J'ai quelque chose à dire. J'aurais dû me douter que si on mentait, on aurait des ennuis. Ça ne résout jamais les problèmes, ça ne fait qu'en causer. Emma! Non, Ricky. Je passe aux aveux. Je vais leur apprendre toute la vérité. Toute la vérité? Il faut que vous sachiez qu'on n'a jamais été malade en vrai. On a juste fait semblant pour éviter ce contrôle. On n'a jamais eu l'intention d'aller si loin. On s'excuse. Je le savais. Voilà. C'est moi qui avais raison. Bien tenté. Habillez-les. Dr. Holt, ce qu'elle dit est vrai. Je suis venue directement du labo. Les résultats sont tous négatifs. Il n'y a aucune trace de virus. Leur état de santé est parfaitement normal. Vraiment, je comprends pas. Vous noterez malgré tout l'apparition d'un cas mystérieux. Il a quand même été fait état d'un résultat d'examen positif. Elliot Gilbert? Tiens, je t'avais dit que je me sentais pas très en forme. Il est atteint d'une rougeole. Une rougeole alors?
Est-ce que vous croyez cette fois que vous saurez la soigner toute seule, Dr. Holt? Bonne nouvelle. Au lycée, tout le monde s'inquiétait tellement pour vous qu'ils ont décidé de reporter à plus tard le contrôle. À la place, ils organisent une veillée à la bougie. Génial. Excusez-moi, mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Est-ce que je dois comprendre que dès le début, vous n'aviez rien du tout? Je crois qu'on ne le saura jamais. La médecine est un métier bien difficile. Je crois que je vais passer les 4 prochaines heures à danser. Très bonne idée. Il pleut pas d'excuses. Aller danser, ça me convient. J'ai trop envie de sortir ce soir. Ça a été chaud aujourd'hui. Trop chaud. Une fois en ambulance, on se serait transformé en objet de... Je t'ai eu. Tu vas avoir de très gros problèmes. J'ai fait tomber un truc par terre. Menteuse. Écoutez, aux portes, je t'ai déjà dit combien c'est nul. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as de gros boutons partout. C'est la rougeole, ça? Elle a attrapé la rougeole d'Eliott. Le verre d'eau, ça vient du verre d'eau.